Cette photo d'une agence immobilière argentine semble anodine, mais elle a permis à des journalistes de repérer un tableau volé par les nazis il y a plus de 80 ans. Depuis des années, des journalistes néerlandais enquêtent sur la collection de Jacques Goudsticker, un marchand d'art juif qui tenait dans les années 30 la plus grande galerie d'art des Pays-Bas. Quand les nazis envahissent le royaume en 1940, il quitte le pays, laissant derrière lui plus de 1000 peintures. Tout est saisi, une partie pour les dignitaires nazis, le reste vendu pour soutenir l'effort de guerre. Un homme, Friedrich Kadgin, est chargé de mettre cet argent à l'abri dans des banques suisses. À la chute du Reich en 1945, le grand argentier nazi est activement recherché par les Alliés, mais il s'enfuit d'abord en Suisse, puis au Brésil, avant de finir sa vie en Argentine en 1978, sans jamais avoir été inquiété pour son passé. En enquêtant sur son parcours, des journalistes néerlandais découvrent que sa dernière demeure, à Mar del Plata, est actuellement en vente. Et qui sont les vendeuses? Patricia et Alicia Kadgin, les deux filles du financier nazi. Et sur les photos de l'annonce immobilière, un détail saute aux yeux, un grand portrait de femme accroché au mur du salon. Les experts n'ont aucun doute, il s'agit du portrait d'une dame de l'italien Giuseppe Ghislandi. Une toile du XVIIIe siècle qui appartenait à Jacques Goudsticker lui-même et que les nazis ont pillé. Dès que le journal néerlandais publie son enquête, lundi 25 août, l'agence immobilière retire son annonce. Le procureur de Mar del Plata ordonne une perquisition pour récupérer le tableau et vérifier qu'il s'agit bien de l'original, mais il arrive trop tard, le tableau a une nouvelle fois disparu. On savait que Friedrich Kadgin avait fui l'Europe avec beaucoup d'argent, mais on ignorait qu'il avait emporté avec lui un ou plusieurs tableaux de la collection Goudsticker, dont environ 800 pièces n'ont jamais été retrouvées. Les descendants du marchand d'art espèrent aujourd'hui en récupérer quelques-unes, dont ce portrait d'une comtesse italienne du XVIIIe siècle.